Bonjour, bienvenue dans notre 7e atelier, notre dernier atelier dans le cadre de ce programme sur la découverte en soi et la confiance en soi. Notre thème d'aujourd'hui est être un modèle pour les autres. Et en fait, on ne peut pas être un modèle pour les autres tant qu'on n'est pas un modèle pour soi-même. Tant qu'on n'est pas arrivé à cette étape de la vie où on est bien avec soi, on est bien avec où on est rendu dans la vie et qu'on a ce sentiment d'accomplissement parce qu'on fait ce pourquoi on a été créé. Donc c'est pourquoi, avant d'arriver à ce thème d'être un modèle pour les autres, il fallait connaître sa valeur. Il fallait découvrir c'est quoi cette vocation que nous sommes appelés à être. Il fallait comprendre que nous ne sommes pas définis par nos erreurs. Oui, nos erreurs peuvent être une source d'apprentissage. Au contraire, on peut tirer les leçons qu'on doit tirer des erreurs qu'on a pu commettre et tirer justement des leçons pour le futur. Et il fallait surtout comprendre que on ne peut connaître sa valeur, on ne peut découvrir sa vocation et sa mission si on ne revient pas à l'origine des choses qui est notre Créateur. Nous ne sommes pas sur terre par hasard, nous ne sommes pas sur terre par un accident mystérieux. Non, nous sommes sur terre parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu que nous soyons sur terre, parce que nous avions une mission accomplie, parce que nous avons un objectif à atteindre, parce que nous avons des vies à impacter. Et c'est pourquoi justement dans ce processus, dans ce voyage en fait sur terre, il est important de tenir compte des autres. Il est important de tenir compte de notre impact sur les autres, de l'impact de nos paroles, de nos actions et de se demander si à la fin de la journée, quand la fin va arriver, est-ce que notre impact aura été positif ou négatif? Et c'est pourquoi il est important d'être un modèle pour les autres. Un modèle pour les autres, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui agit selon un code de conduite. Un leader, c'est quelqu'un qui agit selon des valeurs. Sa conduite n'est pas influencée, en fait. Elle n'est pas dictée selon les circonstances. Elle n'est pas dictée selon les personnes qui l'entourent. Non, elle est dictée selon un code de conduite, selon un code de valeurs qui s'est imposer une discipline de vie. Et il agit par rapport à ces valeurs-là. Il agit par rapport à cette discipline de vie. Et c'est quoi ces valeurs-là? Quelle est la personne, en fait, qu'on a envie d'être à la fin de la journée? Cette personne qui peut être inspirante pour les autres. Qu'est-ce qui peut inspirer les autres? Est-ce que l'égoïsme inspire les autres? Est-ce que la méchanceté inspire les autres? Est-ce que l'injustice inspire les autres? Est-ce que la colère inspire les autres? C'est des questions qu'on doit se poser. Je vais vous lire un texte. En fait, ce texte dit, sois un modèle. Sois un modèle dans tes paroles. Sois un modèle dans ta conduite. Sois un modèle dans ton amour, dans ta foi et dans ta pureté. Moi, personnellement, je pense que ce qui est inspirant pour les autres, c'est notre capacité à aimer les autres. Ce sont les paroles encourageantes, les paroles motivantes, les paroles qui élèvent les autres qu'on peut sortir de notre bouche. C'est notre conduite aussi, c'est nos actions qui passent. Ces actions en fait de bienveillance, ces actions de bonté, ces actions de douceur, ce sont des choses qui peuvent inspirer les autres. Quand on parle de foi, la foi, en fait, déjà oui, c'est avoir la foi en Dieu, c'est avoir la foi en ce Créateur. Pourquoi? Parce qu'on peut monter, aller de gauche à droite. À la fin de la journée, comme je l'ai dit depuis le début de ces ateliers, la seule personne qui peut vraiment nous révéler c'est quoi nos forces, c'est quoi nos compétences, c'est quoi notre mission sur la terre. Et la personne, justement, qui peut aussi venir guérir les blessures intérieures qu'on peut avoir, venir réparer, en fait, les obstacles qu'on a eu sur notre chemin qui ont altéré notre personnalité, mais c'est la personne qui nous a créés. Parce que c'est la seule personne qui a accès à cette âme, à cet être intérieur que nous avons à l'intérieur de nous. C'est vraiment Dieu. Donc oui, avoir foi déjà en ce Dieu, avoir foi qu'il nous aime, avoir foi qu'il veut participer dans notre vie, avoir foi qu'il veut justement accomplir, il a un dessein pour nous et qu'il est prêt à nous aider à accomplir ce dessein. Et surtout avoir foi en ce que son Fils a accompli sur la croix, en mourant sur la croix, en payant justement le prix de toutes nos fautes, de tous nos manquements, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et en le faisant, il nous a révélé par la même occasion notre valeur, il nous a révélé par la même occasion notre prix. Un prix qui est illimité, un prix qui vaut une vie en fait. Donc avoir foi en cette personne et avoir foi justement que parce que Dieu est de notre côté, tous les objectifs qu'on va se fixer, tous les objectifs que on va essayer d'atteindre en fait parce que nous avons été créés pour les atteindre, mais nous allons les réaliser, peu importe les obstacles qu'il y a sur le chemin. Une personne persévérante, une personne positive, une personne qui voit le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide, une personne qui sait que toute chose concourt à son bien.
et un modèle en pureté. La pureté, en fait, ça veut dire quoi? En intégrité, en droiture. Comme je disais, agir selon un code de conduite juste, un code de conduite équitable. Il va arriver qu'on a fait des choix dans la vie, des choix qui peuvent nous coûter, mais ce sont des choix justes. Je vais donner un exemple vraiment très terre à terre. Respecter par exemple la limite de vitesse sur la route, c'est un choix juste. Des fois, ça nous coûte parce que des fois, on peut sortir en retard de chez nous et on se dit, ben écoute, dans un quartier résidentiel où normalement on doit rouler à 30 km à l'heure ou maximum 40 km à l'heure selon une norme informelle, mais je vais rouler à 50 parce que je suis pressée. Ça, en fait, dit non, je vais respecter cette loi-là qui peut-être en ce moment me coûte, mais parce que je pense qu'il pourrait avoir un enfant qui pourrait traverser la route, je vais faire attention. En fait, je parle de ça juste parce que c'est quelque chose que je vis un peu au quotidien, mais il peut y avoir plein de choix comme ça qu'on a à faire au quotidien. Des choix, en fait, où on agit selon un code de conduite, peu importe les circonstances, et ces choix-là peuvent nous coûter, oui, mais à la fin de la journée, quand on rentre chez soi, on est fier de soi parce qu'on a agi selon notre code de conduite, selon nos valeurs. La question à se poser, c'est quand je vais quitter cette terre, parce que nous allons tous quitter cette terre à un moment donné, quel est l'impact que j'aurais laissé derrière moi? Quel est le souvenir que les gens auront de moi? Est-ce que j'aurais pu inspirer au moins une personne?